Tout le monde connaît Salah Hedidimala, à Cité Fat 1. Elle tient une épicerie dans ce quartier d'El Hensha. Et tout le monde connaît le grand malheur qui la frappe. Son fils Adam, 21 ans, a pris la mer le 10 janvier à Sfax, à une quarantaine de kilomètres plus au sud. Et depuis, elle n'a aucune nouvelle. Une peine immense qu'elle partage avec sa voisine, Yasmine Ahmar, dont le fils, 23 ans, a disparu dans les mêmes conditions. Il a fait des études, mais il n'a pas trouvé de travail. Il voulait travailler et subvenir à ses besoins. Il ne voulait plus attendre que son père lui donne de l'argent. Il a fui la corruption à El Hensha. Je lui ai dit de ne pas prendre la mer, mais il l'a fait. Je ne sais pas où il est. Près de 40 jeunes ont disparu. Comment ont-ils pu quitter le port de Sfax sans que personne ne les remarque? À quoi sert le personnel du port si personne ne surveille les allées et venues? Je veux que mon fils et tous les autres jeunes reviennent, vivants ou morts. 37 jeunes hommes et femmes de la région, majoritairement des adolescents, manquent à l'appel. Et presque la moitié d'entre eux sont originaires de la petite ville d'El Hensha, 6000 habitants. Ce jour-là, leurs familles brandissent leurs photos près du marché central pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Les proches des disparus se sentent abandonnés par les autorités tunisiennes. On vit quelque chose de difficile et l'État ne bouge pas. On exige de savoir ce qu'il est advenu de nos enfants, qu'ils soient vivants ou morts. On a frappé à toutes les portes, mais personne ne nous considère. L'aggravation de la conjoncture économique, avec une croissance estimée à 1,2% pour 2023 et un chômage des jeunes à 38%, sont les facteurs les plus importants pour comprendre cette émigration massive depuis la Tunisie. Mais pour le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, ou FTDES, une organisation spécialisée dans les questions migratoires, il y a aussi d'autres explications. Il y a par exemple des facteurs psychologiques, familiaux et liés au manque de liberté dans notre pays. Le sentiment de frustration et d'incertitude quant à l'avenir incite les jeunes à penser que la seule issue est de quitter le pays. Selon le FTDES, au moins 1300 personnes ont disparu en 2023 en tentant de traverser clandestinement la Méditerranée. Sfax, la deuxième ville du pays où les jeunes d'El Hensha ont pris la mer, est l'épicentre des départs pour l'Italie, dont les côtes se trouvent à moins de 150 km.